5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Nettoyer l'atmosphère spirituelle de ton lieu de travail. Musique douce et priante en fond. Akloshehuk. Ressens-tu parfois une lourdeur en arrivant au travail? Une tension dans l'air, presque palpable, qui t'épuise? Les murmures, le stress, la compétition, la jalousie, toutes ces choses créent une atmosphère spirituelle polluée. Elles volent ta paix et drainent ton énergie vitale. Imagine un instant. Si tu pouvais apporter une source de lumière pure dans ce lieu, si la présence réelle de Jésus pouvait nettoyer cet espace, le transformer par la force silencieuse de son amour. Dans les prochaines minutes, nous allons inviter le Roi de la Paix. Demandons-lui de purifier notre environnement de travail et de garder nos cœurs sous sa divine protection. Interaction avec l'audience. Quelle est la plus grande difficulté spirituelle que tu rencontres au travail? As-tu déjà prié pour tes collègues ou pour ton patron? Écris dans les commentaires une simple intention pour ton lieu de travail. Confions-les tous ensemble au cœur eucharistique de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, aie fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui travaillait dans un environnement très toxique. La médisance et la compétition régnaient. Chaque matin, elle se sentait angoissée. Un jour, elle a décidé de prier en silence à son bureau avant de commencer. Elle visualisait la lumière du Christ remplissant la pièce. Peu à peu, son angoisse a laissé place à une paix intérieure. Cette paix a commencé à rayonner autour d'elle. C'est là que résonnent les paroles du psaume 23, verset 4. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Ce ravin de la mort, c'est parfois notre lieu de travail. C'est le couloir où l'on entend les critiques. C'est la réunion où la tension est à son comble. Mais la promesse est là, claire et puissante. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Jésus, présent dans l'Eucharistie que nous portons dans notre cœur, marche avec nous. Il est notre bâton, notre appui dans la difficulté. Il est notre force quand nous nous sentons faibles. Sa présence transforme notre perception. Le mal est toujours là, mais il n'a plus de pouvoir sur notre paix. En te recevant, Seigneur, tu nous donnes ce bouclier divin. Tu nous permets de traverser les ténèbres du bureau sans être consumés. Tu nous rassures et nous guides. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents
et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jour, dans mon ancien travail, tout semblait sombre. Les projets échouaient et le moral était au plus bas. Je me sentais inutile, comme une petite bougie dans une tempête. Au lieu de me plaindre, j'ai décidé de faire un simple acte de bonté. J'ai offert un café à un collègue qui semblait encore plus abattu. Ce petit geste a ouvert une brèche de lumière dans notre journée. Cela me rappelle la mission que Jésus nous confie dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 6. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu ne nous demandes pas de faire de grands discours au travail. Tu nous demandes d'être cette lumière. L'Eucharistie, c'est le carburant divin qui alimente notre lampe. Chaque communion te place en nous comme une flamme vivante. Notre patience face à l'injustice, notre sourire sincère, notre honnêteté, voilà les rayons de cette lumière. Tu nous appelles à ne pas cacher cette lumière par peur ou par honte. Au contraire, nous devons la placer sur le lampadaire pour que ta présence en nous puisse illuminer les cœurs découragés et purifier l'atmosphère par la simple force de ta bonté agissant en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu un manager qui était souvent agressif et injuste. Ma première réaction était la colère, l'envie de lui répondre durement. Mais après avoir prié devant le Saint-Sacrement, une parole de Saint Paul m'est venue. Elle a changé ma façon de réagir. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, versets 20 et 1, il nous exhorte « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Quelle stratégie de combat spirituel! Le mal au travail, la jalousie, la colère, l'injustice nous poussent à répondre avec les mêmes armes. C'est un piège. Saint Paul nous révèle le secret de la vraie victoire. Il ne s'agit pas de subir passivement, mais d'être vainqueur. Comment? En utilisant l'arme divine, le bien, une parole aimable face à une critique, un service rendu sans rien attendre en retour, une prière pour celui qui nous a blessés. C'est cela, être vainqueur du mal par le bien. C'est difficile, impossible même, avec nos seules forces. Mais avec toi, Jésus Eucharistie, nous recevons la grâce de l'amour qui pardonne. Tu nous donnes la force de briser le cycle de la négativité et de planter des graines de ton royaume de paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te
recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Avant une présentation importante, mon cœur battait la chamade. L'anxiété paralysait mes pensées. Je me suis échappé quelques minutes pour prier. J'ai simplement fermé les yeux en invoquant la paix du Christ. Et une promesse biblique m'a envahi. C'est celle de saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir n'est pas une simple absence de bruit. C'est une présence active. C'est toi, Jésus, qui viens habiter notre chaos intérieur. Le stress du travail,
la peur de l'échec, la pression des délais. Tout cela crie en nous. Mais ta paix vient comme une douce mélodie qui couvre ce vacarme. Elle ne supprime pas les problèmes, mais elle garde nos cœurs et nos pensées. Elle agit comme un gardien céleste à la porte de notre âme. Elle empêche l'anxiété de nous envahir. En te confiant nos soucis professionnels, nous te laissons agir. Et tu nous donnes en retour ce trésor inestimable, ta paix divine. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Nettoyez l'atmosphère spirituelle de ton lieu de travail. Musique douce et priante en fond. Accroche-hook. Ressens-tu parfois une lourdeur en arrivant au travail? Une tension dans l'air, presque palpable, qui t'épuise? Les murmures, le stress, la compétition, la jalousie, toutes ces choses créent une atmosphère spirituelle polluée. Elles volent ta paix et drainent ton énergie vitale. Mais imagine un instant. Si tu pouvais apporter une source de lumière pure dans ce lieu, si la présence réelle de Jésus pouvait nettoyer cet espace, le transformer par la force silencieuse de son amour. Dans les prochaines minutes, nous allons inviter le Roi de la Paix. Demandons-lui de purifier notre environnement de travail et de garder nos cœurs sous sa divine protection. Interaction avec l'audience. Quelle est la plus grande difficulté spirituelle que tu rencontres au travail? As-tu déjà prié pour tes collègues ou pour ton patron? Écris dans les commentaires une simple intention pour ton lieu de travail. Confions-les tous ensemble au cœur eucharistique de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité.
Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, aie fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui travaillait dans un environnement très toxique. La médisance et la compétition régnaient. Chaque matin, elle se sentait angoissée. Un jour, elle a décidé de prier en silence à son bureau avant de commencer. Elle visualisait la lumière du Christ remplissant la pièce. Peu à peu, son angoisse a laissé place à une paix intérieure. Cette paix a commencé à rayonner autour d'elle. C'est là que résonnent les paroles du psaume 23, verset 4. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Ce ravin de la mort, c'est parfois notre lieu de travail. C'est le couloir où l'on entend les critiques. C'est la réunion où la tension est à son comble. Mais la promesse est là, claire et puissante. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Jésus, présent dans l'Eucharistie que nous portons dans notre cœur, marche avec nous. Il est notre bâton, notre appui dans la difficulté. Il est notre force quand nous nous sentons faibles. Sa présence transforme notre perception. Le mal est toujours là, mais il n'a plus de pouvoir sur notre paix. En te recevant, Seigneur, tu nous donnes ce bouclier divin. Tu nous permets de traverser les ténèbres du bureau sans être consumés. Tu nous rassures et nous guides. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jour, dans mon ancien travail, tout semblait sombre. Les projets échouaient et le moral était au plus bas. Je me sentais inutile, comme une petite bougie dans une tempête. Au lieu de me plaindre, j'ai décidé de faire un simple acte de bonté. J'ai offert un café à un collègue qui semblait encore plus abattu. Ce petit geste a ouvert une brèche de lumière dans notre journée. Cela me rappelle la mission que Jésus nous confie dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 6. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu ne nous demandes pas de faire de grands discours au travail. Tu nous demandes d'être cette lumière. L'Eucharistie, c'est le carburant divin qui alimente notre lampe. Chaque communion te place en nous comme une flamme vivante. Notre patience face à l'injustice, notre sourire sincère, notre honnêteté, voilà les rayons de cette lumière. Tu nous appelles à ne pas cacher cette lumière par peur ou par honte. Au contraire, nous devons la placer sur le lampadaire pour que ta présence en nous puisse illuminer les cœurs découragés et purifier l'atmosphère par la simple force de ta bonté agissant en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel,
dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu un manager qui était souvent agressif et injuste. Ma première réaction était la colère, l'envie de lui répondre durement. Mais après avoir prié devant le Saint-Sacrement, une parole de Saint Paul m'est venue. Elle a changé ma façon de réagir. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, versets 20 et 1, il nous exhorte : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Quelle stratégie de combat spirituel! Le mal au travail, la jalousie, la colère, l'injustice nous poussent à répondre avec les mêmes armes. C'est un piège. Saint Paul nous révèle le secret de la vraie victoire. Il ne s'agit pas de subir passivement, mais d'être vainqueur. Comment? En utilisant l'arme divine, le bien, une parole aimable face à une critique, un service rendu sans rien attendre en retour, une prière pour celui qui nous a blessés. C'est cela, être vainqueur du mal par le bien. C'est difficile, impossible même, avec nos seules forces. Mais avec toi, Jésus Eucharistie, nous recevons la grâce de l'amour qui pardonne. Tu nous donnes la force de briser le cycle de la négativité et de planter des graines de ton royaume de paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang,
que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Avant une présentation importante, mon cœur battait la chamade. L'anxiété paralysait mes pensées. Je me suis échappé quelques minutes pour prier. J'ai simplement fermé les yeux en invoquant la paix du Christ. Et une promesse biblique m'a envahi. C'est celle de saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir n'est pas une simple absence de bruit. C'est une présence active. C'est toi, Jésus, qui viens habiter notre chaos intérieur. Le stress du travail, la peur de l'échec, la pression des délais, tout cela crie en nous. Mais ta paix vient comme une douce mélodie qui couvre ce vacarme. Elle ne supprime pas les problèmes, mais elle garde nos cœurs et nos pensées. Elle agit comme un gardien céleste à la porte de notre âme. Elle empêche l'anxiété de nous envahir. En te confiant nos soucis professionnels, nous te laissons agir. Et tu nous donnes en retour ce trésor inestimable, ta paix divine. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Nettoyer l'atmosphère spirituelle de ton lieu de travail. Musique douce et priante en fond. Accroche-hook. Ressens-tu parfois une lourdeur en arrivant au travail?
Une tension dans l'air, presque palpable, qui t'épuise. Les murmures, le stress, la compétition, la jalousie, toutes ces choses créent une atmosphère spirituelle polluée. Elles volent ta paix et drainent ton énergie vitale. Mais imagine un instant. Si tu pouvais apporter une source de lumière pure dans ce lieu, si la présence réelle de Jésus pouvait nettoyer cet espace, le transformer par la force silencieuse de son amour. Dans les prochaines minutes, nous allons inviter le Roi de la Paix. Demandons-lui de purifier notre environnement de travail et de garder nos cœurs sous sa divine protection. Interaction avec l'audience. Quelle est la plus grande difficulté spirituelle que tu rencontres au travail? As-tu déjà prié pour tes collègues ou pour ton patron? Écris dans les commentaires une simple intention pour ton lieu de travail. Confions-les tous ensemble au cœur eucharistique de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, aie fait que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui travaillait dans un environnement très toxique. La médisance et la compétition régnaient. Chaque matin, elle se sentait angoissée. Un jour, elle a décidé de prier en silence à son bureau avant de commencer. Elle visualisait la lumière du Christ remplissant la pièce. Peu à peu, son angoisse a laissé place à une paix intérieure. Cette paix a commencé à rayonner autour d'elle. C'est là que résonnent les paroles du psaume 23, verset 4. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Ce ravin de la mort, c'est parfois notre lieu de travail. C'est le couloir où l'on entend les critiques. C'est la réunion où la tension est à son comble. Mais la promesse est là, claire et puissante. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Jésus, présent dans l'Eucharistie que nous portons dans notre cœur, marche avec nous. Il est notre bâton, notre appui dans la difficulté. Il est notre force quand nous nous sentons faibles. Sa présence transforme notre perception. Le mal est toujours là, mais il n'a plus de pouvoir sur notre paix. En te recevant, Seigneur, tu nous donnes ce bouclier divin. Tu nous permets de traverser les ténèbres du bureau sans être consumés. Tu nous rassures et nous guides. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.
Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jour, dans mon ancien travail, tout semblait sombre. Les projets échouaient et le moral était au plus bas. Je me sentais inutile, comme une petite bougie dans une tempête. Au lieu de me plaindre, j'ai décidé de faire un simple acte de bonté. J'ai offert un café à un collègue qui semblait encore plus abattu. Ce petit geste a ouvert une brèche de lumière dans notre journée. Cela me rappelle la mission que Jésus nous confie dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 6. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu ne nous demandes pas de faire de grands discours au travail. Tu nous demandes d'être cette lumière. L'Eucharistie, c'est le carburant divin qui alimente notre lampe. Chaque communion te place en nous comme une flamme vivante. Notre patience face à l'injustice, notre sourire sincère, notre honnêteté, voilà les rayons de cette lumière. Tu nous appelles à ne pas cacher cette lumière par peur ou par honte. Au contraire, nous devons la placer sur le lampadaire pour que ta présence en nous puisse illuminer les cœurs découragés et purifier l'atmosphère par la simple force de ta bonté agissant en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. J'ai connu un manager qui était souvent agressif et injuste. Ma première réaction était la colère, l'envie de lui répondre durement. Mais après avoir prié devant le Saint-Sacrement, une parole de Saint Paul m'est venue. Elle a changé ma façon de réagir. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, versets 20 et 1, il nous exhorte. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Quelle stratégie de combat spirituel! Le mal au travail, la jalousie, la colère, l'injustice nous poussent à répondre avec les mêmes armes. C'est un piège. Saint Paul nous révèle le secret de la vraie victoire. Il ne s'agit pas de subir passivement, mais d'être vainqueur. Comment? En utilisant l'arme divine, le bien, une parole aimable face à une critique, un service rendu sans rien attendre en retour, une prière pour celui qui nous a blessés. C'est cela, être vainqueur du mal par le bien. C'est difficile, impossible même, avec nos seules forces. Mais avec toi, Jésus Eucharistie, nous recevons la grâce de l'amour qui pardonne. Tu nous donnes la force de briser le cycle de la négativité et de planter des graines de ton royaume de paix. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Avant une présentation importante, mon cœur battait la chamade. L'anxiété paralysait mes pensées. Je me suis échappé quelques minutes pour prier. J'ai simplement fermé les yeux en invoquant la paix du Christ. Et une promesse biblique m'a envahi. C'est celle de saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Cette paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir n'est pas une simple absence de bruit. C'est une présence active. C'est toi, Jésus, qui viens habiter notre chaos intérieur. Le stress du travail, la peur de l'échec, la pression des délais, tout cela crie en nous. Mais ta paix vient comme une douce mélodie qui couvre ce vacarme. Elle ne supprime pas les problèmes, mais elle garde nos cœurs et nos pensées.
Elle agit comme un gardien céleste à la porte de notre âme. Elle empêche l'anxiété de nous envahir. En te confiant nos soucis professionnels, nous te laissons agir. Et tu nous donnes en retour ce trésor inestimable, ta paix divine. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Nettoyer l'atmosphère spirituelle de ton lieu de travail. Musique douce et priante en fond. Accroche-hook. Ressens-tu parfois une lourdeur en arrivant au travail? Une tension dans l'air, presque palpable, qui t'épuise? Les murmures, le stress, la compétition, la jalousie, toutes ces choses créent une atmosphère spirituelle polluée. Elles volent ta paix et drainent ton énergie vitale. Imagine un instant. Si tu pouvais apporter une source de lumière pure dans ce lieu, si la présence réelle de Jésus pouvait nettoyer cet espace, le transformer par la force silencieuse de son amour. Dans les prochaines minutes, nous allons inviter le Roi de la Paix. Demandons-lui de purifier notre environnement de travail et de garder nos cœurs sous sa divine protection. Interaction avec l'audience. Quelle est la plus grande difficulté spirituelle que tu rencontres au travail? As-tu déjà prié pour tes collègues ou pour ton patron? Écris dans les commentaires une simple intention pour ton lieu de travail. Confions-les tous ensemble au cœur eucharistique de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus.
Je me souviens d'une amie qui travaillait dans un environnement très toxique. La médisance et la compétition régnaient. Chaque matin, elle se sentait angoissée. Un jour, elle a décidé de prier en silence à son bureau avant de commencer. Elle visualisait la lumière du Christ remplissant la pièce. Peu à peu, son angoisse a laissé place à une paix intérieure. Cette paix a commencé à rayonner autour d'elle. C'est là que résonnent les paroles du psaume 23, verset 4. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Ce ravin de la mort, c'est parfois notre lieu de travail. C'est le couloir où l'on entend les critiques. C'est la réunion où la tension est à son comble. Mais la promesse est là, claire et puissante. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Jésus, présent dans l'Eucharistie que nous portons dans notre cœur, marche avec nous. Il est notre bâton, notre appui dans la difficulté. Il est notre force quand nous nous sentons faibles. Sa présence transforme notre perception. Le mal est toujours là, mais il n'a plus de pouvoir sur notre paix. En te recevant, Seigneur, tu nous donnes ce bouclier divin. Tu nous permets de traverser les ténèbres du bureau sans être consumés. Tu nous rassures et nous guides. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jour, dans mon ancien travail, tout semblait sombre. Les projets échouaient, et le moral était au plus bas. Je me sentais inutile, comme une petite bougie dans une tempête. Au lieu de me plaindre, j'ai décidé de faire un simple acte de bonté. J'ai offert un café à un collègue qui semblait encore plus abattu. Ce petit geste a ouvert une brèche de lumière dans notre journée. Cela me rappelle la mission que Jésus nous confie dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 6. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu ne nous demandes pas de faire de grands discours au travail. Tu nous demandes d'être cette lumière. L'Eucharistie, c'est le carburant divin qui alimente notre lampe. Chaque communion te place en nous comme une flamme vivante. Notre patience face à l'injustice, notre sourire sincère, notre honnêteté, voilà les rayons de cette lumière. Tu nous appelles à ne pas cacher cette lumière par peur ou par honte. Au contraire, nous devons la placer sur le lampadaire pour que ta présence en nous puisse illuminer les cœurs découragés et purifier l'atmosphère par la simple force de ta bonté agissant en nous. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus,
Ô Saint-Sacrement. J'ai connu un manager qui était souvent agressif et injuste. Ma première réaction était la colère, l'envie de lui